Filme-nous. Oui. Voilà. Là. On est là. Ils nous ont libérés. Voilà. Ama. Ama, on était des... Si, je l'ai déjà salué. Ouais. Afrique des libertés, je vous salue. Après une garde à vue ordonnée par le régime dictatorial de M. Emmanuel Macron contre ma personne parce que je critique la politique criminelle de la France-Afrique, le procureur près du tribunal judiciaire, près de la police judiciaire de Rouen, vient d'ordonner ma remise en liberté. Pendant plus de 3 heures, j'ai répondu en présence de mes avocats. Ici présents, Maître Iyou, Maître Abou, Maître Senda, qui se sont mobilisés par la voix du cœur, comme un seul homme, pour soutenir le serviteur de l'Afrique des libertés que je suis. J'ai répondu précisément à chaque question de l'officier de police judiciaire qui a été chargé de me questionner. Je voudrais ici commencer par remercier les avocats qui, de leur propre chef, au nom de la fraternité de lutte, de l'exigence de génération, ici présents, qui ont volé à mon secours de manière spontanée et, je le rappelle, bénévole. Je voudrais remercier les Africaines et les Africains qui, malgré cette journée froide et venteuse et pluvieuse en Normandie, sont venus et ont fait le pied de grue et ont parlé pour l'Afrique devant la police judiciaire de Rouen pour dire que c'est avec eux, c'est pour eux, c'est pour nous tous que ce combat est mené. Ils sont ici présents autour de moi pour les voyer. Les Africains et les Africains du continent et des diasporas à ne plus reculer. Ah oui, jamais. Face au quadruple combat qui est lancé et qui est irréversible pour le retrait total des troupes françaises du sol africain, pour l'abolition totale de la monnaie néocoloniale française du franc CFA, pour la fin du soutien aux pires dictatures africaines par les gouvernements successifs de gauche et de droite de France, et pour la fondation d'une grande fédération continentale africaine, d'une grande puissance africaine qui nous protégera du mépris qui depuis 600 ans nous fait souffrir sur cette terre. Ce quadruple programme de l'Afrique des libertés, qu'il me soit permis de le dire en anglais et ensuite en bassa bantou d'Afrique, pour leur dire que nous faisons ce que nous disons. In English, we are fighting now in Africa, outside. All Africans are fighting so that French soldiers may go home, go back to their country. Africa does not need any strange colonial army on its ground. We are fighting for a second wonderful fight. Is that currency called franc CFA, which is a colonial currency, must be ended forever because it is invented to steal African money and to maintain African people in poverty. We are standing up for Africa because we want all dictatorships in Africa to be put down, and we are fighting so that France will stop its criminal support to the worst dictatorship Africa has ever had. And for the fourth, we are fighting to build Africa on African tradition. Because we Africans, we are the first human beings on this earth.
We grounded all the civilizations, and we are the richest people of this world. In fact, we are not poor, but we are spoliated, dominated by savage people who do not respect democracy or the rule of the law. En Bassa, Bantou du Cameroun, ça donne ceci. Bes bonba Africa, di te nano, I calcula si le ba huna, bisonda guap bimanola, imbenge. Bonba Africa ba te I kalle, moni mi whip pasebele France fa, mi mal I Africa. Et là, Bonba Africa ba te I kalle, ba ane ba manola, pulasi, ba hola, I kunde I Africa. So, et là, oh, et là. Bédité na ikale. Africa, I long, I bonba Africa. Bonba Africa, bon malama, ane, I Africa. Mournum pebe. Voilà. This is the program in 3 languages. Mes chers amis, vous avez montré la force du cœur. Et que tout le continent africain fasse comme nous, comme toi, comme moi, ma soeur. J'ai vu des femmes africaines initiatiquement déshabillées pour montrer l'honneur de nos mères, la dignité de nos mères qui ne nous ont pas mis au monde pour être les esclaves des autres. Je les salue. J'ai vu les mères africaines de toutes les origines. Ma mère venue du Mali, au cœur du mouvement FM5 RFP, des Africains venus de toutes les régions d'Afrique, sur les réseaux sociaux, et ici aux portes de la police judiciaire à Rouen, venir dire: plus jamais nous ne nous laisserons piétiner par personne. Qu'il soit permis à présent de dire un petit mot à propos des dictateurs qui, en association avec M. Emmanuel Macron, croient pouvoir nous faire reculer dans notre combat citoyen. En particulier, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre. La princesse même est là. Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui, aux côtés de M. Macron, veut réduire à néant ceux qui portent la voix du plus ancien et du plus grand peuple de ce monde, le peuple africain. Nous leur envoyons un message ferme. Nous ne perdrons jamais, nous apprendrons toujours, car nous avons choisi la voie de la vérité, la voie de la justice, la voie de la solidarité. Et dans ce relais, nous Africains, nous sommes les plus nombreux sur la planète, nous sommes les plus riches du monde, même si nous sommes aujourd'hui les plus appauvris. Attention, nous ne sommes pas pauvres, mais appauvris. Non, absolument. Le participe passé ici n'est pas un hasard. Nous, Africains, avons désormais récupéré le pouvoir de la connaissance. Nous ne nous laissons intimider par personne parce que nous avons fait les mêmes écoles, les mêmes universités et parfois encore avec beaucoup plus de mérite que ceux qui veulent nous écraser aujourd'hui à travers le monde. C'est terminé. Nous n'avons pas peur de M. Ouattara. Nous n'avons peur que de Dieu qui nous a créés. Et nous n'avons peur que de trahir notre peuple et notre conscience. Qu'il soit permis de dire à tous les dictateurs africains qui, aux côtés de M. Macron, veulent briser l'éveil de l'Afrique. L'Afrique vaincra. Redites avec moi, l'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra. Je voudrais maintenant donner la parole à mes honorables avocats, qui sont eux les techniciens du droit. Comme moi, je suis le technicien de la rhétorique et de la parole publique. Je leur laisse la parole pour vous dire un mot de la nature de la procédure dont je suis victime dans les termes qui conviennent à leur usage. Mais prenez la parole dans l'ordre que vous préférez. Oui, merci professeur Yari, merci mon frère. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir d'être avec tes paroles si généreuses vis-à-vis des compatriotes. Je n'ai pas grand-chose à dire. Nous sommes là aujourd'hui, comme notre frère professeur Yari l'a dit, pour le soutenir. Comme nous sommes là et nous serons là pour soutenir tout Africain sur ce continent et ailleurs qui sera en difficulté. Surtout si il est persécuté, comme c'est le cas de professeur Yari. Alors, sur la procédure, je vais vous dire, dans son dossier, il n'y a rien. Il est vide. Il est vide. On n'avait pas de doute. On sait ça. Le reste, c'est des questions politiques qu'on peut régler autrement.
Le dossier tel qu'il... Bon, on l'a mis en garde à vue, mais on savait très bien qu'ils ne pourront pas aller très loin. Quand un dossier est vide, on ne fait pas. S'il y a une discussion, on ne le fera pas la suite. En tout cas, merci pour vous tous. Un devoir. Et sachez que nous sommes solidaires, nous sommes ensemble. Quel que soit le problème qu'un des nôtres pourrait avoir ici un jour, on sera là. Merci. Merci. À vous. Voilà, alors, nous sommes venus assister le professeur dans le cadre d'une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous l'autorité, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Alors, c'est une mesure qui a visé donc le professeur Franklin Nyamsi, à l'encontre de quel dit-on qu'il existait une raison ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis un délit, un crime qui est puni effectivement d'un emprisonnement, et c'est à cet effet-là qu'il a été mis à la disposition des enquêteurs. Alors, il faut savoir que dans le cadre du Code de procédure pénale, c'est l'article 62-2 qui effectivement organise la garde à vue. Nous sommes venus pour s'assurer qu'effectivement les droits les plus élémentaires du professeur soient respectés. Notamment le droit de voir un médecin, un avocat, de téléphoner à un membre de sa famille et aussi de s'assurer que lors de son audition, qu'il n'y ait aucune pression. Donc nous sommes venus lui apporter ce soutien-là, car effectivement, je peux dire, le professeur Nyamsi est un esprit. Et nous sommes là pour ça. Voilà. Merci. Avant que Maître Abou me conclue, je voudrais personnellement remercier les officiers de police judiciaire qui m'ont interrogé lors de cette séance. Je tiens à souligner tout à leur honneur qu'ils ont été professionnels. Ils n'ont jamais, à aucun moment, Maître Iwo était à mes côtés, été agressifs. Ils ont posé des questions claires, auxquelles j'ai apporté des réponses claires. Le verbe. Voilà, très bien, bonjour à tous. J'ai déjà eu, dans une occasion précédente, de rappeler, nous, avocats, intervenons aux côtés de M. Franklin Nyamsi, en raison même du caractère juste dont est revêtu son combat en faveur de l'Afrique des libertés, comme il aime si bien de dire. Je tiens à rappeler que notre engagement à ses côtés est inébranlable, notre détermination est également inextinguible. Je tiens à rappeler à ces potentiels et éventuels détracteurs qu'ils nous trouveront sur leur chemin. Ils ont trouvé garçon. Ils ont trouvé garçon pile même. Écrivez ça. Nous allons tout simplement recourir à tous les instruments de droit qui sont mis à notre disposition en tant qu'avocats. C'est à cela que nous ferons appel. D'ailleurs, nous avons saisi le tribunal administratif de Rouen qui nous a adressé une convocation pour une audience en référé qui aura lieu le 3 mai 2023 à 9h. Oui. On revient. Nous avons, dans le cadre de cette requête, sollicité du tribunal administratif la suspension de l'arrêté du ministre de l'Éducation. Le vassal. Tout à fait. Donc, vous êtes les bienvenus également au tribunal si vous le voulez bien. On sera là. Nous avons apprécié votre soutien au côté de M. Nyamsi, qui mène un combat digne et noble pour notre très chère Afrique. Merci. Merci beaucoup. L'homme du métro. L'homme du métro. Il est très poignant, mon frère. Très poignant. Donc n'hésitez pas à donner votre téléphone à qui vous voulez pour que vous ayez votre photo. Allez, vas-y mon frère. Ça c'est l'homme du métro.
Ama, viens. Oui, je vais faire. Oui, on fait la photo avec. Les Amazones, les Amazones. Ama, Ama. Les Amazones. Ouais. Elles sont là. Nous sommes là, les Amazones. On fait la photo avec. Venez, venez, mes soeurs. Les Amazones. Les Amazones. Viens, Ama. Tu es Amazone. Quand j'étais dans la garde à vue là-bas, le capitaine qui m'interrogeait vous a vu en action. Et quand il a fini de m'interroger, il me dit, dans ma carrière, je n'ai pas beaucoup vu une personne que j'interroge soutenue par des dames qui se mettent en tenue de plage. Et je lui ai dit, la signification de cette tenue vous échappe. Il s'agit d'une signification traditionnelle africaine. Ce sont nos mères et nos sœurs qui nous donnent la vie. Et quand notre vie est menacée, elles remontent l'origine de la vie à ceux qui menacent notre vie. Voilà. Donald. Merci, professeur. C'est la générale de Japan. Ah, mais oui, j'étais reconnu. Tu as pris la situation en main. Oui, il fallait. J'ai reconnu en même temps. C'était déjà monté. Ah, voilà. Voilà, c'est la salle de foot. Bravo les Amazones. C'était la montée au. Tout était fini.